Bonjour à tous, nous sommes à Rabat aujourd'hui au siège du Conseil de la concurrence avec M. Ahmed Rouho, président du Conseil de la concurrence. Avec lui, nous avons discuté de son parcours, de l'évolution, en tout cas de son rôle de président du Conseil de la concurrence, mais aussi du dossier des hydrocarbures. Bonjour M. Rouho, merci de nous accueillir au Conseil de la concurrence ici à Rabat. Je n'ai pas pu m'empêcher, en marchant vers votre bureau, j'ai vu les portraits de vos prédécesseurs. Oui. Est-ce que vous avez pu les rencontrer ou avoir une sorte de passation informelle? Il se trouve que c'est des connaissances personnelles de longue date, surtout les deux derniers. J'ai eu à les fréquenter, je connais leur position. En fait, chacun a géré le conseil dans une phase particulière. Donc, il a apporté sa touche, sa contribution. C'est ce qui permet au conseil d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais l'institution est dans une dynamique positive et favorable. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre combat, c'est de faire reconnaître fortement ce rôle et non pas de le montrer comme un rôle de gendarme, mais vraiment comme un rôle d'arbitre. Et un arbitre, quand il est neutre, les deux équipes en général sont satisfaites. Donc moi je considère que les acteurs du marché doivent être satisfaits de notre travail parce que ça les protège. Votre nomination elle est intervenue quelques mois après justement le départ de Esgraoui. Une commission ad hoc avait été formée au lendemain de son départ pour évaluer le processus de prise de décision du Conseil de la concurrence. Le chef du gouvernement a eu accès à ce rapport. Est-ce que vous avez pu le lire? Je crois que ce qui est important dans toute cette affaire, c'est le résultat final qui est en train d'être concocté aujourd'hui au Parlement. Dernière étape, puisque maintenant il y a un projet. Ce projet, je peux vous le dire, a tenu compte de toutes les remarques que nous avons faites au gouvernement. Et je considère que le résultat est satisfaisant. En tout cas, le projet qui est là, on verra si le Parlement va l'amender ou ne pas l'amender. Ça, c'est évidemment sa liberté. Si vous voulez, pour revenir à cette période conflictuelle qui a amené ce changement, c'est par manque de clarté de certaines choses, le rôle des uns et des autres, les critères sur lesquels on appuie une décision, finalement, un dossier qui était soumis au Conseil a été dans sa phase terminale, c'est-à-dire la prise de décision, a abouti un peu à un cul-de-sac. Donc ce dossier, évidemment, il faudra le reprendre en traitant avec la nouvelle loi. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on attende la nouvelle loi pour traiter ce dossier, pour permettre de le traiter avec le maximum de clarté. Est-ce que la reprise de ce dossier, ça signifie reprendre la période qui a été couverte lors de l'examen par le Conseil de la concurrence ou étendre cette période-là à justement ce qui s'est passé depuis, avec l'évolution des prix qu'on connaît? Alors, je sais qu'il y a une forte attente sur ce dossier au niveau du grand public. Je pense qu'il faut rester pragmatique. Il y a un dossier ouvert, avec une période définie, avec des griefs, etc. Moi, et c'est ce que je propose à nos amis du Conseil, qui prendra une décision là-dessus. C'est de dire on garde le périmètre de ce dossier en l'état et on le traite pour le clore. En fait, si vous voulez, le dossier s'arrête en 2018. Oui. Entre 2018 et 2020-2021, plutôt 2020, les prix n'ont pas beaucoup bougé. Depuis 2021, par contre, c'est autre chose. Les prix augmentent. Donc nous, on a décidé d'ouvrir une étude, d'abord un avis sur cette partie-là. On reprend depuis 2018, ne serait-ce que pour avoir un référentiel. Maintenant, le constat de cette étude va nous permettre de dire est-ce que ce qui s'est passé est normal, pas normal, et s'il y a lieu, on aura, même dans ce cadre, des recommandations. D'ailleurs, le dossier des hydrocarbures a été traité à maintes reprises, y compris en 2020, lorsque le gouvernement a demandé de plafonner le prix, auquel le Conseil a répondu négativement, mais en donnant des recommandations, en disant le plafonnement n'est pas la bonne solution. Comment on juge, ou en tout cas comment on tranche sur un litige qui... justement, a déjà été tranché auparavant? Notre analyse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de décision sur ce dossier. D'accord. Parce qu'aucune décision n'a été transmise aux parties. Je crois que la commission ad hoc qui a investigué dans le Conseil et ses conclusions n'ont pas abouti à constater des anomalies dans l'instruction de ce dossier. C'est très important. Donc le process de décision, Dieu merci, n'a pas abouti encore à une décision transmise aux parties, ce qui veut dire que nous pouvons reprendre ce process. Moi, je veillerai à deux choses, personnellement, en tant que président. Le premier, c'est constitutionnel. Je crois que même si ça peut choquer, il faut qu'on le prenne en considération. C'est que notre décision ne soit pas frappée de nullité devant un tribunal. Deux, pour moi, le dossier n'est pas clos. Or, comme tout dossier non clos, on le juge. Et quand on le juge avec la loi qui s'applique à un moment où la sanction est prise.
pour ça qu'on prend le temps. Et les gens doivent comprendre pourquoi on prend ce temps-là aussi. C'est mettre vraiment un contexte qui soit le moins contestable possible. Et si on arrive à une solution mutuellement acceptée, c'est encore mieux. Mais bon, ça, la loi permet certaines choses. On va dérouler. Et puis, mais on prendra nos responsabilités, on traitera ce dossier.